Landing Savané, ce qu'on peut retenir d'abord, c'est que c'est un homme de conviction. C'est un brillant intellectuel. C'est quelqu'un qui est très généreux. C'est quelqu'un également qui met en avant l'intérêt du peuple, qui s'oublie et qui met en avant l'intérêt du peuple. Et c'est également quelqu'un qui a une vision africaine, donc de développement. C'est également quelqu'un qui est très solidaire. Donc si on peut regarder donc, des images de Landing, je pense que c'est ça. Et bien sûr, tout cela sous-tendu par le fait que Landing est un grand intellectuel qui a réfléchi sur beaucoup de questions, énormément de questions. La plus importante qui nous intéresse tous, c'est les questions de population, les questions relatives à la jeunesse, les questions relatives aux femmes. Et également, surtout, Landing a mené des combats contre les afro-pessimistes, ceux qui ne croyaient pas en l'Afrique, qui pensent que l'Afrique est un continent où rien ne va se faire, comme dit un certain président que je ne peux pas citer. Mais lui, il croit beaucoup à l'Afrique et il croit également à sa culture. Il croit également aux forces du travail, les travailleurs, les paysans, les démunis, ceux qui n'ont rien, il les exclut. Son combat était toujours donc guidé pour le bien-être de ces personnes. Donc c'est ça que je peux retenir de Landing Savané. Vous savez, c'est l'occasion de son anniversaire également. Il va avoir fêté ses 80 ans. Donc ça tombe bien, nous sommes au mois de mai. J'invite les jeunesses aussi à s'intéresser au mois de mai 68, où toute la jeunesse mondiale était en ébullition. Les Américains avaient été défaits dans la guerre au Vietnam. Il y avait les luttes en Amérique latine. Il y avait des changements de mentalité. La jeunesse voulait changer donc le monde à cette époque. Et lui, il était étudiant en France, brillant étudiant. Donc, mais rapidement, comme on dit, il a plié les cours et les études en ayant tous les diplômes d'ingénieur et tout le reste. Et tac, il est revenu au Sénégal. Parce qu'effectivement, quand on est jeune, on veut changer le monde. Et c'était ça aussi son option. Et donc, il est revenu. Donc, nous avons estimé qu'une personne comme ça, qui a marqué les esprits, Baaba Maal vient de faire tout de suite un témoignage extraordinaire quand il a rencontré Landing. Parce que Landing était un mythe. À l'époque, c'était la clandestinité. Les gens savaient que, tiens, il y a un dirigeant révolutionnaire qui s'appelle Landing Savané, mais comme tout était cloisonné, les gens ne le connaissaient même pas. Les gens donc ne peuvent pas le voir. Donc c'est quelqu'un, si je peux dire, à l'époque aussi, c'était ce qu'on appelle un révolutionnaire professionnel. Donc Baaba Maal vient de faire un témoignage, par exemple, sur comment Landing a influencé leur courant musical. Donc il dit que toutes ces chansons qu'il fait, à chaque fois, il se rappelle de quand ils étaient en France et qu'il rencontrait Landing également là-bas. Comme on dit, dormait par terre avec eux, donc les étudiants, dans le cadre de l'association des étudiants sénégalais en France. Donc toutes les théories qu'il développait dans la direction d'Homme Sabop, refuser l'oppression, lutter pour le changement également, et chaque fois essayer d'aller de loin et croire en l'Afrique également. Donc ça le marque et ça le marque toujours. Je crois que Landing, c'est-à-dire que comme on dit, je pense qu'il est là, il est disponible, c'est d'autres. Mais ce n'est pas à lui aujourd'hui d'être en pointe, d'être en avant. Parce que Landing, il a formé beaucoup de gens, il a formé donc beaucoup de jeunes, donc qui sont dans son parti et dont la plupart même d'ailleurs ne sont plus dans son parti, ne sont pas dans son parti, mais qui ont une influence donc, de ces idées. Les débats sur la croissance économique qu'il a eu, il était le premier à mener ce débat-là. Tous les débats, je veux dire, sur le développement économique et social qu'il y a aujourd'hui au niveau donc, du Sénégal, si on lit ses écrits, je pense qu'il est important pour la jeunesse de lire les écrits, de s'intéresser à des personnes comme ça qui, à un moment, ont marqué leur jeunesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Qu'est-ce qui les a guidés? Quelle a été donc leur méthode d'analyse pour comprendre donc, le pays? Comment ils ont fait pour se sacrifier en mettant toujours en avant donc, les intellectuels. Donc la jeunesse, en tout cas, je l'invite à s'intéresser à ce qu'il fait. Et, il a influencé beaucoup de gens qui le disent ou qui ne le disent pas. L'assistance montre, je crois que le Sénégal est réuni ici aujourd'hui, toutes tendances confondues. Nous avons des représentants du président de la République, nous avons des représentants du président de l'Assemblée nationale, nous avons tous les dirigeants d'opposition, du FDR, de l'APR, du PDS, je veux dire de la gauche. Donc, je dis toute la nation aujourd'hui, parce que reconnaît le travail qui a été fait donc, par Landing Savané. Donc la politique est une chose, maintenant les idées donc, sont autre chose. On peut ne pas conquérir le pouvoir,
Mais le plus important, c'est les idées. Les idées qui vont traverser des générations et des générations. Et je vous invite donc à lire véritablement les ouvrages. Donc, comme on dit, donc, les ouvrages donc, de Landing Savané, de lire aussi sa poésie. Quand on lit aussi sa poésie, parce que c'est un poète, tout ça que veut dire, il écrivait donc avec des mots. Donc je vous invite à lire sa poésie, je vous invite aussi à lire ses ouvrages, parce qu'aussi une jeunesse doit se former. Il faut avoir une tête pleine. Donc une jeunesse doit pleine. On disait à l'époque, il faut être politiquement conscient et techniquement compétent. Donc lui, il était comme ça. Donc,